Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. La mauvaise odeur des pieds est une maladie désagréable, car elle est associée à un problème de transpiration excessive dans cette zone du corps. L'hyperhidrose peut être causée par des problèmes de santé ou par le stress, mais dans la plupart des cas, elle est le résultat de mesures d'hygiène. Il existe de nombreuses façons de se débarrasser définitivement des odeurs de pieds. Tout d'abord, vous devez prendre soin de votre hygiène corporelle. Des mesures pharmaceutiques sont également utiles. Cause des mauvaises odeurs. Pourquoi les pieds sentent-ils mauvais? Il est probable que cet effet soit dû à deux mécanismes liés. Les glandes sudoripares de la zone du pied sont extrêmement actives et sensibles aux facteurs externes et internes, température ambiante, émotions, certaines maladies. Les bactéries se décomposent rapidement, ce qui entraîne l'apparition d'une odeur désagréable. Les causes de la transpiration excessive des pieds doivent être diagnostiquées, ce qui permet dans de nombreux cas d'éliminer complètement le mal. La transpiration excessive est une affection résultant d'irritants très différents. Certaines de ces causes sont examinées plus en détail. Des tendances héréditaires, principalement liées à des troubles métaboliques, maladies métaboliques, au diabète, neurologiques, hormonales. Les fluctuations hormonales caractéristiques de la puberté et de la ménopause. Important, le plus souvent, la mycose gagne les patients atteints de diabète et d'athérosclérose. Maladie fongique. La mycose est une infection transmise par des parasites végétaux, une personne sur 2 ou sur 3 en est porteuse. Cependant, la présence de ces organismes sur la peau ou les muqueuses ne détermine pas la maladie, certaines conditions doivent être réunies pour qu'elles se développent. Elle se caractérise par des lésions érythémateuses exfoliatives. Cette affection est associée aux conditions de la vie moderne et aux contacts interpersonnels. Le pied d'athlète serait présent dans 15 à 30% des cas et constitue un problème clinique et social. Le syndrome du pied d'athlète est une combinaison de plusieurs facteurs qui se produisent en parallèle: déformation du pied, surcharge, utilisation de chaussures de sport et surchauffe. Cette combinaison contribuera certainement à de graves problèmes de mycose si une hygiène adéquate n'est pas maintenue. Les personnes professionnellement actives qui passent la majeure partie de la journée à porter des chaussures en matériaux synthétiques sont particulièrement vulnérables. Les rayures et les microtraumatismes permettent aux parasites de pénétrer rapidement et profondément dans l'épiderme. Les personnes qui fréquentent les piscines, les saunas et les bains sont également exposées au risque d'infection. Attention! La mycose du pied est plus fréquentée chez les hommes. Mais elle est également dangereuse pour les femmes enceintes, les personnes en surpoids et les patients qui consomment certains groupes de médicaments. Circonstances extérieures. Il s'agit notamment de les troubles émotionnels, le stress et la tension des modes de vie malsains, principalement. Dans des conditions nutritionnelles, de mauvaises habitudes d'hygiène. Le degré de transpiration et les odeurs peuvent être exacerbés par le type de tissu et de matériaux utilisés pour la fabrication des chaussures. Les matières synthétiques, qui empêchent la peau des pieds de respirer librement, sont la principale cause du problème. Cela vaut également pour les chaussettes et les collants inadaptés. Après une longue route, vous pouvez remarquer l'odeur désagréable de vos pieds et de vos chaussures. Ce que vous devez faire et comment faire face à ce problème, tout le monde ne le sait pas. Informations complémentaires. Les pieds puent aussi parce qu'une personne prend souvent des bains chauds, utilise des épices, fume, boit de l'alcool. Moyen de lutter contre les odeurs. Il existe plusieurs méthodes pour éliminer l'odeur des pieds, mais il faut d'abord connaître la cause et les facteurs de cette affection. En particulier dans une situation où elle survient soudainement, ou lorsque les symptômes augmentent, ce qui rend difficile pour le patient de mener une vie normale. Si la transpiration excessive des pieds et l'odeur désagréable sont la conséquence de maladies, le traitement réduit indirectement l'intensité des symptômes. Règles d'hygiène. L'une des conditions essentielles est l'hygiène et les soins appropriés. Tout d'abord, il faut se laver quotidiennement, au moins 2 fois, et prendre des douches ou des bains contrastes. Il est recommandé d'utiliser des savons antibactériens pour empêcher le développement des micro-organismes responsables de la formation de l'odeur désagréable de la sueur.
Il est important de se débarrasser régulièrement des callosites, en utilisant à cet effet des peelings ou des frictions mécaniques et enzymatiques douces. Les déodorants antibactériens et le talc pour la peau des pieds et les chaussures aident à lutter contre la transpiration. Des bains de pieds réguliers dans de l'eau tiède, mais pas chaude, car une température trop élevée augmente l'activité des glandes. Sudoripar donne de bons résultats. Les crèmes et les pommades contenant une concentration appropriée d'urée, qui se caractérise par de fortes propriétés antibactériennes et émollientes, peuvent être utiles. Remède spécialisé. L'une des méthodes les plus efficaces pour lutter contre la transpiration excessive des pieds est l'ionophorèse. Cette thérapie est utile même dans les cas graves. L'ionophorèse consiste à appliquer un courant de faible intensité sur la peau ou les muqueuses. Les antitranspirants contenant des extraits de sauge, d'écorce de chêne, de borax et d'ions de cuivre et d'argent sont de très bons remèdes contre les odeurs de pieds. Lorsque l'occasion se présente, il est bon de marcher pieds nus sur un sol naturel. Des semelles correctrices sont recommandées chaque jour, car l'élimination des déformations du pied s'accompagne d'une réduction de la transpiration. L'ortie est idéale pour l'hyperhidrose, elle élimine les produits métaboliques nocifs, réduisant la sécrétion de sueur. Elle contient des vitamines et des sels minéraux. En ce qui concerne les produits chimiques inorganiques, le chlorure d'aluminium est de loin le composant le plus courant des crayons antisudorifiques, disponible dans la plupart des pharmacies. Remède populaire si les pieds puent, que faire et comment les combattre sans traitement particulier? Voici quelques recettes populaires à base d'ingrédients naturels. Des bains additionnent de sel ou de menthe et de vinaigre de vin. S'il n'y a pas d'égratignure et d'irritation sur la peau, d'huiles essentielles, huile d'arbre à œufs ou de thym, bain additionne. De bicarbonate de soude, l'utilisation de l'écorce de chêne pour les bains, les compresses, l'ajout de sauge comme ingrédient dans les bains et les compresses, quelques gouttes d'huile d'eucalyptus, de lavande et de romarin ajoutées à une cuillère à soupe de sel. Et une cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans 4 litres d'eau. Gardez les pieds pendant 20 minutes, puis rincez à l'eau claire et traitez avec une solution antiseptique, trempez un coton-tige dans une solution alcoolique d'acide borique, séparément pour chaque pied, et essuyez soigneusement les pieds. Le manganèse est utilisé si la peau devient rouge, s'il y a de petites fissures ou des cloques. La préparation optimale est un liquide d'une concentration de 0,04% de couleur rosée. Maintenir les pieds dans la solution pendant environ 15 minutes tous les soirs pendant 2 à 3 semaines. Important. Si la transpiration est due à une maladie grave, les remèdes traditionnels sont impuissants. Traitement par un professionnel. Le problème de l'hyperhidrose peut sembler insignifiant, mais s'il n'est pas traité, il commence à s'accompagner d'autres maux. Le corps, en se protégeant d'une perte excessive de liquide, stimule la couche cornée de la peau pour qu'elle se développe de manière intensive. En conséquence, la peau des jambes s'épaissit et prend une teinte jaune inesthétique. Le traitement commence par un diagnostic. Vous devez consulter un podologue, spécialiste des maladies du pied, ou un dermatologue pour obtenir de l'aide. Une thérapie soigneusement planifiée et individualisée, mise en œuvre avec assiduité et répétition, donnera des résultats assez rapidement. Dans un délai d'1 mois après le début du traitement. Le médecin procédera non seulement à une analyse approfondie de l'état des pieds, mais il ajustera également la fréquence d'élimination de l'épiderme et donnera des conseils sur le traitement à poursuivre à la maison. Élimination des odeurs désagréables des chaussures. Il est important d'acheter des chaussures respirantes en matériaux naturels et des chaussettes en coton. Il arrive que le cuir utilisé pour fabriquer les chaussures absorbe l'odeur de la sueur et il n'est pas facile de l'éradiquer. Cependant, il existe des moyens simples qui vous aideront certainement. Essayez de ne pas porter de chaussures fermées tous les jours et enlevez-les en rentrant chez vous. Recommande. Lavage et séchage approprié. Peu importe que vos chaussures soient de bonne ou de moyenne qualité, elles absorbent toutes les odeurs indésirables. C'est pourquoi il est si important de les garder propres, de les laver et de les nettoyer régulièrement. Vous pouvez utiliser les mêmes détergents que pour le linge. Cela s'applique principalement aux chaussures de sport et aux baskets. Chaque fois que vous retirez vos chaussures, vous devez les détacher et retirer la languette. Vous pouvez retirer la semelle intérieure. Puis les laisser dans un endroit sec, en soleil et ventile pendant 1 à 2 heures.
Les chaussures qui ne peuvent pas être lavées peuvent l'être avec une solution d'eau et de comprime contenant du chlore et des ions d'argent. Humidifiez une éponge, essuyez soigneusement l'intérieur de la chaussure et mettez-la à sécher. Le séchoir à chaussures à l'ozone permet d'éliminer les champignons et les bactéries à l'origine des mauvaises odeurs. Grâce à sa conception, les « tueurs d'odeurs » atteignent tous les recoins de la chaussure. Comment éliminer les bactéries et désinfecter la sauge et la lavande sont très efficaces pour éliminer les odeurs indésirables. Mettez 3 à 4 brins dans vos chaussures, placez-les sur le balcon pendant la nuit et l'air frais tuera les bactéries, ou enduisez-elles. Intérieur de l'huile 2 fois par semaine, les chaussures ne sentiront pas seulement bon, mais elles se débarrasseront aussi des bactéries. Si l'odeur est difficile à éliminer, changez les semelles intérieures plus souvent ou, mieux encore, achetez des semelles spéciales. Aux propriétés antibactériennes. Les basses températures éliminent les mauvaises odeurs. Pour ce faire, mettez vos chaussures dans des sacs en plastique et placez-les au congélateur pendant une nuit. Les bactéries mourront après les avoir envoyées dans le froid. Il n'est pas mauvais non plus d'utiliser un déodorant pour chaussures, qui combat les bactéries et les champignons. Remède populaire. Les méthodes traditionnelles permettent de se débarrasser des odeurs de pieds et de chaussures. Saupoudrer de la soude alimentaire, 1 cuillère à soupe par litre, dans les chaussures et laisser agir toute la nuit. Le lendemain matin, le problème sera résolu. Le talc absorbe l'humidité aussi bien que le bicarbonate de soude. L'écorce de citron ou d'orange est étalée à l'intérieur de la chaussure pendant la nuit. Les agrumes éliminent efficacement toute odeur nauséabonde. La transpiration chez les bébés. Les enfants sont très mobiles, ils peuvent aussi être gênés par la transpiration. Inutile de limiter les jeux des enfants, mieux vous veillez au confort des petits pieds. Changez souvent les chaussettes de l'enfant. Ne pas surchauffer, supprimez les matières synthétiques, les grenouillères, collants, chaussettes doivent être en coton de qualité. Si les pieds de l'enfant transpirent, l'humidité et la température favorisent le développement des germes. Lorsque l'enfant commence à se gratter le pied, que l'état de la peau de la plante se modifie, il est nécessaire de contacter un dermatologue qui prescrira le traitement approprié. Les astuces de vie qui permettent d'éviter les mauvaises odeurs. Il est nécessaire d'éliminer le terrain propice aux bactéries, de surveiller constamment la sécheresse des pieds, de nettoyer les ongles, d'enlever à temps la peau kératinisée. Après la toilette, essuyez entre les doigts et épongez de préférence avec des cotons-tiges. Il est utile de faire des bains à base de œufs, qui détruit les bactéries. Préparez des lotions à partir d'une solution de vinaigre de cidre de pomme et un demi-litre de vinaigre dans 200 ml d'eau tiède, gardez 15 à 20 minutes. Il est utile d'utiliser de l'huile de pin et de l'huile de lavande, frotter sur les pieds ou ajouter au bain. Il est important de laver correctement les chaussettes et les collants, en les retournant pour nettoyer les squames de la peau. Essayez de marcher pieds nus à la maison pour permettre à vos pieds de se reposer et de s'aérer. Un antitranspirant pour le corps peut également être utilisé sur les pieds. Vous devez constamment aérer et sécher vos chaussures. Pour vous débarrasser définitivement de la transpiration, vous devez essayer différentes méthodes. Il n'existe pas de solution universelle à ce problème. Les remèdes alternatifs les plus efficaces contre la transpiration des pieds ne se trouvent que dans la pratique individuelle de l'. Application.